moi c'est William, je viens de terminer la formation à Bordeaux. Donc mon ressenti, formation on ne peut plus complète et très riche. À savoir que bon, les journées étaient très longues, donc très fatigantes, ce qui montre vraiment que le contenu était très copieux. Les 2 premières journées, en fait, c'est la phase d'acquisition, donc en fait, ça a été relativement difficile parce qu'il y a énormément d'informations à enregistrer, à prendre en compte. Et aujourd'hui, en fait, c'était la restitution et j'ai trouvé la journée beaucoup plus agréable. Parce qu'on restitue malgré le fait qu'on ait l'impression de ne pas avoir tout imprégné. Alors je suis Céline, je suis en formation à Bordeaux avec Ami Béline. Et je fais le stage numéro 1 sur les cartes et sur les lames. C'est très 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 intéressant, très très dense. Là j'avoue que c'est la fin et j'ai tellement d'informations dans la tête que j'ai l'impression de ne plus rien savoir. Ok, donc je suis Nicole, j'ai 46 ans, je suis à Bordeaux pour le stage intensif de l'Ami Béline. Je suis venue ici, ça fait un petit moment que je suis l'Ami Béline. J'ai rencontré l'oracle il y a à peu près 2 ans. Une affinité particulière, mais il me manquait les bases, il me manquait le petit truc qui fait qu'on peut mieux le comprendre. Et je l'ai découvert durant ce stage très intensif. Bon, moi je m'appelle Jean-Michel, j'ai un peu plus de la cinquantaine. Je m'intéresse à différentes choses, et notamment au tirage de cartes. Et je suis bien content parce que là je suis en train de passer un stage extraordinaire avec un maître extraordinaire qui me fera mon chèque comme d'habitude. Il est bien gentil. Non mais bon, là je suis très très heureux parce que ça fait pas mal de temps que je voulais faire le stage avec Ami Béline. Et là en fin de compte, je suis quasiment au nirvana parce que j'apprends des choses et puis ça m'ouvre des horizons phénoménaux. Je travaille sur l'intuition, je travaille même de la compréhension des lames et bien d'autres choses. En même temps, on est en train de créer du lien avec des petites collègues qui est là. Et on passe des moments vraiment très très agréables. Mais par contre, c'est clair, ça bosse. On est là pour rigoler, oui, mais on est là pour travailler. Et on travaille, mais vraiment dans la bonne humeur. Donc, si les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas, c'est le top. Bonjour, c'est Céline. Je suis au stage de l'Ami Béline sur Bordeaux. C'est aujourd'hui, maintenant, le dernier jour. Donc, c'est un stage à faire. Je recommande pour tous les gens qui sont intéressés par ça. C'est super intensif, c'est fatigant, mais c'est vraiment super. Par le sujet même du stage et aussi par les rencontres qu'on y fait. Je vais devoir digérer tout ça et c'est un bel outil qui m'est offert. Tout ça et le remote aussi, c'est une remote viewing, c'est comme ça qu'on dit? Le RV, ouais, on dit le remote viewing. Ouais. Alors c'est une découverte complète pour moi, j'avais jamais fait ça. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai l'impression de ne rien capter. Je note des choses et au final, ça correspond. Il faut après que j'arrive à mettre un nom sur ce que j'ai capté, mais ça fera partie de la suite de mon apprentissage, de ma pratique personnelle. Mais c'est encourageant. On découvre des liens entre nous et le reste, et le monde, et les informations, les énergies. Ça me conforte dans ce que je pense savoir de l'organisation du grand tout. Vraiment comprendre les rapports qu'ont les cartes et puis tout ce qu'on peut rajouter. Mais alors là, moi j'ai certaines connaissances des cartes. Bon, je me suis inspiré aussi de tes collègues. Un garçon que tu vois régulièrement qui t'envoie dans les hauteurs pour te faire des vilaines blagues, bon, lui il a une certaine sensibilité. Et déjà j'ai cette connaissance plus des tiennes, alors là c'est... Donc en fait l'exercice qu'on a fait cet après-midi était quand même très parlant, malgré la quasi-inexistence de l'expérience qu'on a, puisque bon, ça s'est fait là, mais qui présage en fait par la suite quelque chose d'exponentiel et qui va pouvoir être mis en œuvre assez rapidement au vu de ses connaissances acquises et de peu de choses à devoir apprendre maintenant et enregistrer réellement.
Après, ce sera la pratique et en fait, je suis très confiant par rapport à ça. C'est un outil que je recherchais et qui était très important pour moi. Et là, en fait, c'est pas un outil, c'est une mallette d'outils avec laquelle on repart, enfin pour moi, avec laquelle on repart suite à ce Tu as fait une rencontre avec Béline alors? Ou c'était pareil qu'avant? Ou tu as fait une nouvelle rencontre justement maintenant? Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense qu'il me parlait déjà, mais j'entendais rien. J'ai compris certaines choses, mais je suis encore très très loin. Parce que maintenant, il faut que j'intègre tout ça, je pratique. Ce que je retiens de notre rencontre, c'est vraiment la finalité des choses. On est là pour, enfin moi, comme toi, on est là pour aider, quoi. C'est bien de faire de la divination. Non, mais on est peut-être là pour faire quelque chose d'autre. Après, chacun voit. Hein. Mais le fait d'aider, alors là, par contre, là, c'est clair, ça me cause. Voilà. Je ne m'attendais pas à ce genre de stage. Je m'attendais à quelque chose de plus, peut-être conventionnel, plus comme les stages que l'on rencontre d'habitude dans les cartes ou dans toute autre sorte de stage. Là, on est vraiment dans le cœur de l'oracle. J'ai vraiment ressenti ça, c'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une sorte de connexion qui se fait avec le jeu, comme si quelque chose se débloquait, comme si tout d'un coup, on comprenait comment il fonctionne. Au-delà de la signification de la lame, il y a ce petit truc en plus. Voilà. C'est ce que j'ai découvert durant ce stage et pour moi c'est une expérience formidable. Le remote viewing, alors pour toi ça a été une fulgurance hier, hein, du coup. Hein. Ah bah oui, et puis c'est quelque chose que... Enfin, comment dire, cette intuition, je la cherche. Je me dis qu'elle est là, mais j'ai jamais assez confiance en moi pour pouvoir me dire oui c'est ça. J'ai toujours l'impression que c'est ma tête qui me parle, qui me dit oui, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. Mais finalement, si, c'est ça. Voilà, il faut que j'apprenne à faire confiance plus Et en là, la guidance. Ouais. Et là, à l'instant, Ouais. on vient de quitter un exercice où c'était justement un exercice de remote. Ouais. Tu te rappelles, c'était quoi? C'était sur... je dis le... Vas-y, vas-y. Ouais. C'était sur la construction du métro de New York. Et alors, c'était surprenant parce que toi, tu as conclu ton exercice par... Tu te rappelles les 2 phrases que tu as dit? Ouais, j'ai dit c'est une prison dans la montagne. C'est pas mal, hein? Et alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est que là, j'avais l'impression d'être au bout du bout, que j'ai plus d'énergie. J'ai dit, bon, je le fais parce que je suis en stage. Mais dans ma poubelle, j'ai marqué, je capte plus rien, je suis incapable, voilà, j'y suis plus. Et puis, j'ai noté, voilà, ce que je pensais être des barreaux, la verticalité. J'ai senti que c'était humide, j'étais enfermée, j'avais pas envie d'y rester, c'était un peu sombre, c'était des bruits désagréables. Tu as rempli une page entière, tu as dessiné les traverses qu'il y a dans le métro, et tu nous as dit, oh, c'est une prison dans la montagne, c'est pas mal. Après, voilà, hein, j'ai pas mis le mot métro dessus. C'est pas grave. Mais bon, quand les autres ont commencé à parler, je me suis dit, ah ben oui, en fait, ça correspond un petit peu, il y a des correspondances. Et puis quand j'ai vu la photo, j'ai dit, waouh. D'accord. En fait, je suis pas si incapable que ça. Ça fait du bien aussi à l'ego. Ça redonne confiance. Ouais, en tous les cas, c'était des bons remotes. Vous avez encore une fois tous réussi les remotes, surtout le premier. Hein, quand je vous cueille très fatigué, il faut surtout que le premier, ça fonctionne. Et puis, fatigué ou pas, c'est surtout d'ailleurs quand on pense qu'on n'a plus de jus, c'est surtout là que ça fonctionne super bien. Hein. Hier soir, c'était surprenant aussi, hein, parce que sur ce soleil, moi j'ai vu des taches, j'ai vu des couleurs, puis j'ai pris un coup de soleil, quoi. J'ai pris une insolation qui m'a duré jusqu'à ce matin. Je pouvais pas bouger, j'avais trop chaud. Ouais, mais c'est pas n'importe quel soleil, hein, qu'on vous a dit. Et pareil, me dire, mais c'est quoi le lien? C'est ça qu'il va falloir que j'apprenne à faire. Viewing, j'y suis allée un petit peu... Allez, on y va, de toute façon, on est là pour ça, avec une sorte de recul en me disant de toute façon, je le fais, mais c'est pas pour moi. J'ai pas ça, et de toute façon, je suis pas venue pour ça, donc c'est pas grave, je le fais quand même. Et en même temps, c'est une sorte de découverte, se dire, effectivement, c'est un outil supplémentaire. C'est ce qui fait qu'il y a ça encore plus avec l'oracle, il y a le remote viewing.
Voilà, donc c'est à travailler, à beaucoup travailler. Mais voilà, c'est que du chouette en fait, du début jusqu'à la fin. Ouais, bah, j'ai découvert que finalement si je me fais confiance et si j'y vais pas en me disant de toute façon c'est pas pour toi, bah, peut-être que finalement c'est pour moi. Peut-être que justement je suis capable, que je suis en capacité de recueillir des informations juste en étant attentive à mes ressentis, à ce qui vient, juste ça. C'est ce côté un peu bluffant où on se dit mais je comprends rien, j'ai des trucs qui viennent comme ça, mais bon allez c'est bon j'arrête, de toute façon ça n'a aucun sens. Et puis quand on voit l'image et on se dit waouh effectivement j'ai dessiné cette boucle, j'ai dessiné ça, ah mais j'ai ressenti ça, ouais ça fait sens après quand on voit l'image. Et t'as eu l'expérience avec le Béline, mais t'as eu d'autres expériences du coup avec ce stage? Il n'y a pas eu que l'oracle? Non, oui, il y a eu le remote. J'explique ou pas ce que c'est? J'ai le droit. Ah, comme tu veux. Donc c'est l'exercice de deviner une cible. D'écrire. De décrire une cible par tous les moyens possibles par rapport à son corps, son ressenti. Et par son intuition d'être connecté. Donc c'est hallucinant parce que c'est vrai que c'est inimaginable de pouvoir voir quelque chose qu'on ne voit pas visuellement. Voilà, j'aurais pas cru ça possible. Vous trouvez ça magique alors? Oui, on peut dire ça comme ça. Les arcanes te parlent. J'ai employé le mot arcane particulièrement exprès. Hein. J'ai vu que tu as bien travaillé dessus. Le remote, c'est bon. Les deux liés ensemble, hein, ça fait un outil super bien. Donc, comme tu disais, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Oui, il faut y aller. Mais tu as vu, hein, la porte est ouverte. Tu as eu de belles fulgurances. Tu en auras d'autres. C'est ce que je te souhaite en tous les cas. Et c'était, comme tu dis, hein, une bonne rencontre. Et puis, évidemment, vive le rock'n'roll quand même. En tous les cas, au fait, je t'attends au stage 2 alors ou quoi? Ah oui, on va en parler, mais je pense qu'il faut déjà qu'on travaille. Enfin, hein, je sais, bon, on en parlera après, mais ah oui, moi c'est prévu. Hein, j'ai marqué ça. Je vais faire un tirage de cartes pour voir si. Ah oui, non, mais c'est évident. Parce que là, non, je suis pas déçu. Non, j'étais un peu saturé d'informations hier, donc très très fatigué. Encore une fois, je dis que c'est très très dense. Hein. Nous avons affaire à un passionné, donc affaire à un passionné, et avec le mot intensif, ça donne quelque chose de très important. Et c'était presque pénible hier, mais c'est tellement magique aujourd'hui qu'en fait, voilà, on en oublie. De toute façon, rien n'arrive comme ça. Hier, c'était difficile. Aujourd'hui, je commence déjà à récolter et donc pour l'avenir, je suis très confiant. Et par rapport à mes activités, je sais que ça me sera on ne peut plus utile et enrichissant à titre personnel comme pour mon entourage et les personnes. Tu t'attendais à ce genre au contenu de cette formation? Tu as été surpris ou comment ça s'est passé? Alors, surpris par le début, par la fameuse clé. Parce qu'on ne s'attend pas au point de départ initial qui a engendré l'oracle Béline. Donc effectivement, il y a un effet de surprise au départ, un peu déstabilisant, me concernant par rapport à mes propres croyances et à ce à quoi je m'attendais. Mais au final, on comprend mieux le départ et je pense que ça crée un point de départ qui est nécessaire pour ce genre d'activité et pour faire les choses comme il se doit et de la manière la plus adéquate possible par rapport à cet oracle. Je pense que si on n'a pas le point de départ, on va faire de la bidouille, que là, en fait, on se sent dès le départ investi de quelque chose d'assez particulier et d'une connaissance très importante pour la suite des choses. Tu es devenu un initié, là, tu sais. Si tu le dis, je veux bien te croire et de toute façon, je le sens en moi et dans mon cœur. Donc, effectivement, c'est une base très solide sur laquelle on peut s'appuyer. Et voilà, maintenant, il y a juste à potasser les notes que l'on a prises et à pratiquer. Je pense que... Et se faire confiance. Et
hier, aujourd'hui, hier, tu as eu une expérience. On a fait ce qu'on appelle du RV, du remote viewing, de la vision à distance. Et c'était ta première. Hein, on t'a accueilli, enfin, comme je fais d'habitude, hein, je t'ai accueilli très fatigué. Et je t'ai dit, allez, vas-y. Dis-moi ce qu'il y a dans cette enveloppe cachée. Et ça a été ta première expérience de RV. Et tu as vécu ça comment? Je ne m'attendais pas à un tel résultat parce qu'en fait j'étais dans un état de fatigue effectivement très avancé. Ce qui m'a fait, enfin, ce que j'ai compris après, c'est qu'effectivement ça a permis de faire descendre le petit bonhomme sur son vélo et de se poser à côté de son vélo et de se connecter à quelque chose qui est extérieur à nous, où la connaissance se trouve. Et donc au vu des résultats, franchement très très bluffant. Et hier c'était très parlant. Et oui, effectivement, le soleil a été décelé et très présent. Donc voilà, ce côté un peu magique, un peu irrationnel, mais par les explications et au vu du travail qu'on a fait, on comprend la mécanique, comment ça fonctionne et comment on arrive à se connecter à ce genre de choses, à l'aveugle, de trouver ou de moins de se rapprocher d'éléments non visibles. Tu conseilles cette formation? Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer ou à faire évoluer d'après toi, là, comme ça? Alors la seule chose, c'est un tout petit peu plus long pour que les journées soient moins denses. Parce que honnêtement, moi c'est la position assise, un peu c'est personnel. Hein, j'ai du mal avec ça, mais sinon le reste, c'est quelque chose qui est rodé, qui est abouti, qui est, comme je le disais tout à l'heure, fait par quelqu'un de passionné et qui maîtrise son sujet sans notion d'ego. C'est juste en fait... j'ai quelque chose que je donne, que je partage, et il n'y a pas de retenue par rapport à ça. C'est ce qu'on ressent immédiatement, et c'est pour ça qu'on est bardé d'informations, et qu'on a ce sentiment d'être saturé d'informations, tellement c'est riche, tellement c'est fait avec passion. Il n'y a pas de, il n'y a pas de rétention d'informations. Tout est donné, on ressent vraiment ça. Merci alors. T'attends stage numéro 2 alors? Merci à toi, oui. Dès que j'aurai assimilé tout ça. Bon, en tous les cas, je te souhaite de belles fulgurances. Merci. Et puis, à bientôt alors. Avec plaisir. À bientôt. Alors du coup, tu conseilles le stage, hein? Ah oui. Ah bah merci. Ça c'est sûr. Hein. Tu reviendras aux 2? Oui, d'ailleurs, tu sais déjà quand est-ce que tu vas le faire? Non. À peu près? Non, pas encore. Pas encore? Non, mais bon, on peut arrêter des dates, hein. Je sais pas encore. J'espère en 2020 quand même. Et le Béline maintenant, alors, tu vas en faire quoi? Mais je le regarde de manière complètement différente. Alors c'est rigolo parce que le Béline c'était il y a 2 ans, j'ai beaucoup tiré avec. Alors je prenais des infos comme ça dans les bouquins, je faisais un petit peu ma sauce. C'est vrai que les tirages étaient plutôt justes, alors je faisais des tirages avec des questions où je pouvais avoir une réponse, une vérification assez rapidement. Donc on va dire 2-3 jours après j'avais la vérification. Donc c'était une sorte de divinatoire mais à très court terme. Et donc c'était très encourageant. Et puis j'ai les laissé un jour de côté en me disant c'est bon. En fait, il me manquait ça. Il me manquait aller piocher les informations dans les bouquins, c'est bien, mais il n'y avait pas cette dimension-là, cette connexion très particulière qui me manquait. Voilà. Et je l'ai retrouvé. En fait, j'ai retrouvé l'amour du Béline que j'avais, je vais pas dire perdu, mais que j'avais endormi. Voilà. Oui, bah là, du coup, on est perfusé là. Là, on a comme si qu'on avait une intraveineuse directement liée à lui. Là. C'est un gros shoot de Béline. Ouais. Donc, du coup, la clé, avoir la clé, ça ouvre la porte réelle du Béline. Hein, pour demain, quand on a la clé. Alors, même si au départ, quand tu nous parles de cette clé, on ne voit pas trop où tu veux en venir. Les premières heures, parce que ça dure un petit moment quand même, on se dit, mais pourquoi tout ça? C'est quoi le truc? Et puis, c'est vraiment quand tu arrives à la fin qu'on se dit, mais punaise! En fait, le Béline, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les tirages, alors même s'il manque encore l'expérience, même s'il manque encore les connaissances qu'on va piocher dans les bouquins, dans les notes qu'on a prises, mais c'est vrai que ça apporte une dimension beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus ésotérique. Voilà, ce qui manquait peut-être avec le côté peut-être un peu trop scolaire que j'avais avant du Béline. Donc, je vais te voir au stage numéro 2 alors. Sûr. Bon, en tous les cas, merci de ta confiance. Merci à toi. Et je te souhaite de belles fulgurances. Ouais, merci. À bientôt alors. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus pendant ces 3 jours?
qui m'a surpris le plus. Le remote viewing. Ça, oui, ça m'a vraiment surprise. Et l'intensité du stage. Je ne pensais pas qu'on travaillerait 14 heures d'affilée hier. Moi non plus. Hein. Ouais. Voilà. Et puis ta personnalité aussi, hein, parce que c'est une belle rencontre. Hein. Tu es quelqu'un de très très passionné, hyper pédagogue, très patient. T'as pas l'air de te fatiguer ni de t'agacer. Voilà. Moi qui suis prof, c'est un bel exemple. Merci, c'est gentil. Ouais. J'aime bien transmettre. Ah, du coup, alors, tu es satisfaite du stage, ça t'a oui, plu? très 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 satisfaite. Ouais, très satisfaite, vraiment. C'est un bon choix. Il y a un numéro 2, tu viendras au numéro 2 alors? Ah oui, sûr. Bon, bah bravo alors. Sûr. Bon, bah alors, Deux bientôt. ou trois, tout. C'est gentil. Ouais. Bah, du coup, peut-être que le numéro 2, on ira chez toi le faire avec plaisir. à Agen. Ouais. Hein, ça serait peut-être bien que j'aille aussi à Agen. Il y a peut-être d'autres gens à voir. Oui, c'est sûr. Ouais. J'en connais déjà quelques-uns. En tout cas, merci pour ta confiance. Bah, merci pour tout ce que tu nous donnes. Ouais. Bah, alors à bientôt. Ouais, bientôt. De temps en temps, on se perd avec l'ego. C'est humain, hein. C'est comme tout le monde. Hein. Ah, c'est important de savoir aussi. Moi, ça m'a permis, même au niveau de ma présentation, je suis vraiment. Alors, ça, là, je sais vraiment où je suis. C'est pas que des mots, c'est pas que du bruit avec la bouche. Hein. En tous les cas, merci de ta confiance et de ta venue. Hein. C'est moi. Et puis, je te souhaite évidemment de belles fulgurances, de belles connexions. Et puis, je te dis à bientôt alors. Ouais. Surtout, hein, soyez rock. Hein. Ça, c'est important. Allez, merci.